Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir encore un coup de cœur. Sur cette chaîne YouTube, vous avez accès tous les dimanches au JT spirituel où nous nous retrouvons pour pouvoir aller à la rencontre de soi et des autres. Et vous avez vu aussi qu'il y a sur cette chaîne toute une série de personnes qui vous sont proposées pour les découvrir, pour aussi vous permettre, vous, lorsque vous avez l'envie, d'aller vers ces personnes. Je continue avec aujourd'hui une personne pour qui le plus grand voyageur est celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Cette phrase de Gandhi a énormément de sens pour elle. Cette femme a eu plusieurs vies dans une seule, comme peut-être beaucoup d'entre vous. D'une part, elle a eu ce rôle et elle l'a toujours de maman, mais aussi de maman de beaucoup d'enfants dans une école où elle s'en est occupée en tant que notamment directrice de cette école et la vie a fait qu'elle s'est ouverte au monde subtil. Au monde subtil qui n'est pas uniquement à l'extérieur de nous, mais qui est également à l'intérieur de nous. Nous allons aujourd'hui découvrir Valérie Violette. Bienvenue à toi, Valérie Violette. Merci Françoise de me donner cette opportunité d'échanger avec toi. Merci à toi pour ta présence. Toi, Valérie, tu as eu un parcours où, à un moment donné, tu t'es aussi ouverte à toute une série d'outils, notamment des huiles essentielles, on va en parler, mais aussi beaucoup d'autres outils. Euh, à partir, est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie qui a fait que tu t'es ouverte à toute cette réalité de connexion au corps, de connexion à soi, particulièrement forte? Oui, en fait, j'étais, il y a jusqu'à mes 50 ans à peu près, donc tu vois, j'ai 59 ans aujourd'hui, donc c'est assez récent. J'étais plutôt dans le mode parfaite, hyper contrôlante, j'avais peur de tout, et en fait, je réalise que j'étais dans un mode plutôt de survie, hein, j'avais pas conscience à l'époque. Et puis, la vie m'a montré de façon assez brutale que j'étais complètement à côté de mon chemin, en fait, ou enfin, c'était mon chemin, mais j'étais déconnectée de moi-même plutôt. Et je me suis séparée et en fait, j'avais misé tout mon bonheur sur des choses qui étaient extérieures, mon couple, ma famille, mon travail. Et je me rappelle très bien d'une phrase qu'on m'a dite, mais tu nous étouffes à force de pas penser à toi. Et ça a été très violent, mais c'était une réalité. C'est-à-dire que j'étais complètement tournée vers les autres parce que je croyais qu'en fait, mon rôle, ce que je devais faire, c'était de m'occuper des autres et je m'occupais des autres, des autres, des autres. Mais quand cette réalité, enfin, quand c'est arrivé, j'ai eu l'impression de me retrouver comme une petite fille dans une forêt. C'est-à-dire, je savais même pas où aller. C'était quoi mon besoin? Mais j'ai des besoins. En fait, tu vois à quel point j'étais déconnectée. Je savais même pas ce que j'aimais faire. Parce que, en fait, je faisais en sorte que les autres, je leur apportais tout ce qu'eux, ils avaient besoin, sans comprendre que ben, je m'oubliais complètement, je me suis vidée. Donc là, voilà, je suis repartie de ça, alors ça a été difficile, hein, de reprendre. Et puis j'ai eu la chance de croiser des gens, enfin la chance de croiser, ben, j'ai commencé à faire un stage de méditation de pleine conscience. Et là, j'ai pris connaissance, je me suis dit, tiens, mais en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Tu vois, il y a sous cette carapace d'ego. Et j'ai avancé comme ça, et j'ai croisé des gens qui m'ont éveillée. Il y avait quelqu'un qui faisait la formation d'Écoute ton corps. Il a commencé à me parler des blessures profondes, de l'enfant intérieur. Et alors là, ça s'est fissuré. En fait, toute ma carapace s'est fissurée au fur et à mesure. Donc ça a été vraiment un chemin pas à pas. J'estime que, tu vois, l'année dernière, on a fini avec 2025, un cycle de 9 ans. En fait, c'était 9 ans avant que je m'étais séparée. Donc j'ai estimé que pendant 9 ans, j'ai fait ce chemin vers moi pour déconstruire tout ce que j'avais construit pendant 49 ans. Ça veut dire que je m'étais créé un personnage, hein, et en plus, je me suis aperçu que j'avais plusieurs personnages. La Valérie directrice d'école, la Valérie maman, la Valérie femme, la Valérie copine, la Valérie enfant de parents. Et donc, à chaque fois, j'étais en mode caméléon et je mettais un autre personnage, tu vois. J'étais pas la même à chaque fois. Parce que je mettais le personnage que les gens attendaient de moi. Mais ben, c'est épuisant, en fait, psychologiquement.
de faire ça. Et puis à un moment, ça a tout craqué, en fait. Tout ce que j'avais fondé s'est écroulé comme un château de cartes. Et donc maintenant, je croyais que je pouvais pas être simplement moi-même. J'étais pas assez, en fait. Hmm. Être juste moi, c'était pas suffisant. Est-ce que peut-être ça vous parle aussi de vouloir le bonheur des autres, hein, de penser au bonheur des autres et de vous retrouver un jour à vivre une expérience, que ce soit une séparation, une maladie ou autre, où vous êtes plongé à l'intérieur de vous-même, où ce à quoi vous vous êtes identifié en fait prend une autre tournure, une autre forme, et vous vous dites, ben, qui suis-je finalement derrière tous ces personnages? Est-ce que à vous aussi ça vous est arrivé? N'hésitez pas à le noter dans les commentaires parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend de plus en plus maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent des burn-out, qui se disent mais si je ne suis pas cette personne qui travaille dans telle entreprise, bah, qui suis-je? Donc il y a vraiment une véritable découverte et parfois même quête pour certains de recherche d'identité profonde, profonde. Hein. Euh, donc Valérie, il se passe ça dans ta vie. Et tu fais ce cheminement intérieur, tu vas vivre des ateliers de méditation, d'écoute du corps, tu découvres ce que Lise Bourbeau appelle les blessures de l'âme, tu te recentres en fait. Voilà. Et puis, j'ai fait des formations de thérapie en libération émotionnelle, des formations de coaching. J'ai eu la chance de te croiser dans des stages, dans des retraites. Et en fait, j'ai commencé et surtout, j'ai commencé à écouter mon corps au fur et à mesure et comprendre que il m'envoyait plein de messages, le pauvre, que j'écoutais pas. Parce que quand j'étais enseignante, en général, à chaque vacances scolaires, j'étais malade. C'est-à-dire que je tenais tout le temps et puis après, mon corps s'écroulait pendant les vacances et je reprenais de l'énergie et ainsi de suite. Je fonctionnais comme ça tout le temps. Donc, et là, je me suis dit, tiens, mais mon corps m'en parle. Mes émotions, je mettais un couvercle dessus. J'écoutais, c'était pas possible. J'avais pas le temps d'écouter mes émotions. Donc, et je m'aperçois que mon corps me guide et un peu de temps, à un moment, enfin, j'ai vu Delphine qu'on connaît qui me passe le projet d'aller marcher sur le chemin de Compostelle. Et là, c'était une des premières fois où à l'intérieur de moi, ça s'est mis à vibrer, en fait, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je découvrais que j'avais ça à l'intérieur de moi qui pouvait me parler. Et c'est devenu une évidence qu'il fallait que j'aille marcher sur ce chemin. Et je ne savais pas pourquoi. Mon mental m'a fait une liste de toutes les bonnes raisons pour pas y aller. Mais cet appel a été plus grand et j'ai été marcher sur ce chemin et ça a transformé ma vie parce que j'ai vraiment pu revenir à cet essentiel, à cette écoute de moi, de mon corps. En fait, c'était waouh, une révélation. Et depuis, mon envie, c'est d'amener les gens à revenir à eux-mêmes, à l'écoute d'eux-mêmes pour s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs de partout. Ben, on le dit souvent, hein, mais en fait, avant de l'expérimenter, moi, quand on m'a dit que le bonheur était intérieur, j'ai jamais compris ça avant enfin, de le réaliser par l'expérience. Jusqu'à ce que la vie me montre que non, le bonheur, il se cochait pas à l'extérieur. Voilà. Mais c'est un chemin. C'est une grande question. Qu'est-ce que le bonheur? Alors, il y a des études hein, qui ont été faites sur la question du bonheur. Est-ce que vous aussi, vous ressentez que vous êtes un être vibrant, un être d'énergie, ou est-ce que vous auriez envie de le ressentir? Est-ce que vous aussi, votre mental vous pousse à prendre toutes vos décisions dans votre vie et peut-être un sens peut-être rationnel par rapport à ce qui a été mis en place depuis votre enfance? Depuis votre âge adulte, jeune adulte. Alors, je pense que tu n'es pas seul et que c'est vraiment une proposition offerte dans notre société de suivre un certain chemin dans notre société, dans nos familles. Et aujourd'hui, si tu es sur cette chaîne, c'est vraiment parce que justement tu œuvres aussi à l'éveil des consciences à travers tes propositions d'accompagnement. Et ce qui est important, c'est vraiment peut-être de rappeler, mais quand est-ce que des personnes peuvent venir à toi quand elles ont déjà conscience ou bien elles écoutent cette vidéo et puis elles se disent mais moi j'aimerais bien vivre la même chose et découvrir qu'en fait à l'intérieur de moi je suis cet être qui vibre et donner cette importance au-delà des regards, au-delà de à quel moment est-ce qu'il y a
des signaux d'alarme, je vais dire, qui peuvent faire que, ah, on va aller vers Valérie pour aller vers une des propositions dont va vous parler dans un instant. Restez bien avec nous. Euh, Qu'est-ce que tu dirais? Ben, Pour que en les gens fait, puissent s'observer aussi et se dire, ah ben, ok, ça je sais que Valérie peut m'accompagner. Est-ce qu'il y a des et signaux? ce qui est pas simple, c'est qu'en fait, on a beaucoup de signaux. Seulement, on les écoute pas. Et donc, une des raisons, souvent, les gens viennent vers moi quand ils ont, en fait, ça déborde. Ça déborde, ils sont envahis des émotions, ils comprennent pas. Ils ressentent de la colère, de la tristesse, de la peur. Et en fait, ça fait des tsunamis émotionnels. Ils sont plus d'énergie, plus de sens, tu vois. Ils se disent, mais pourquoi je fais le truc? Enfin, ils perdent de sens dans leur vie. Donc, je dirais que souvent, c'est quand les gens n'en peuvent plus qu'ils commencent à se tourner vers faut que ça change, tu vois. Mais moi, j'ai toujours alors j'ai un côté idéal, et bisounours, hein, les gens me disent, j'aimerais bien que les gens prennent ce chemin avant d'en être là. C'est-à-dire que vous comprenez pas vos émotions. Vous avez beaucoup d'émotions, vous avez des douleurs dans votre corps, et puis vous comprenez pas. Ben, au lieu de mettre un couvercle et dire non mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, eh ben arrêtez-vous et puis finalement, eh ben, dans mes propositions de voyage, ce que je fais, c'est on va aller détricoter, comprendre en fait les messages. Cherche pas à aller trouver l'origine de ce qui s'est passé en fait. Dans ce que les gens que j'accompagne, je leur dis, on accueille ce qui est là aujourd'hui, parce que des fois on peut porter des choses de loin. Moi, je vais pas dans la racine de ce qui s'est passé, mais en revanche, j'accompagne les gens à être l'observateur de ce qui se passe à l'instant T dans leur corps pour aller accueillir ça et s'apporter du réconfort. J'aime bien la notion de transmutation, de transformation. J'estime qu'en fait, en reconnaissant les parts de nous qui sont en souffrance, parce que les émotions, elles sont juste là pour nous dire qu'il y a une part de nous qui est en souffrance ou qui va pas ou qui est triste ou qui a peur. Finalement, l'émotion, elle est censée durer 60, 90 secondes. Au-delà, c'est que, bon, il y a des schémas qui se... Donc, c'est de se dire, voilà, il y a une part de nous qui est triste, une part de nous qui est en colère. Ben, déjà, reconnaître cette part de nous et puis, ben, lui apporter du réconfort. Quand on est en colère, c'est qu'il y a une limite qui n'a pas été posée, tu vois. Quand on est triste, on a besoin de réconfort. Un enfant qui est triste, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, quelqu'un qui est triste, souvent, on le prend dans les bras et on le laisse pleurer. C'est-à-dire, c'est s'autoriser à se prendre dans les bras et à laisser pleurer la part de nous qui est triste et lui dire des mots qu'elle a envie d'entendre. Notre besoin fondamental, c'est de se sentir aimé, reconnu et puis en sécurité. Donc moi, régulièrement, quand je sens que ça va pas bien, là, eh ben, je me serre dans les bras, je me dis, Valérie, tu es en sécurité, tu es aimée. Et là, déjà, je sens qu'à l'intérieur, ça se détend. Et tout ça, ici en Europe, on a quand même mis un gros couvercle dessus, hein. Il y a aussi dans notre société une force reconnue pour les personnes qui ne montrent pas leurs émotions. On va dire qu'ils les maîtrisent, mais en fait, ils les contrôlent, ils les mettent parfois sous le tapis. Et donc, parfois, ben, à un moment donné, ça déborde, comme tu le dis. Donc ton souhait serait que justement, si vous sentez que vous êtes en train de vivre ça, eh bien, venez frapper à la porte de Valérie et venez découvrir tout ce qu'elle propose. Et Et justement, dans la découverte de ce que tu proposes, donc concrètement, qu'est-ce qui se fait? Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles de manière de seul à seul, en groupe? Avec quels outils? Raconte-nous un petit peu les ce accompagnements que que tu... je propose. Alors, ma thématique, hein, c'est vraiment le voyage au cœur de soi. D'accord? Je l'ai décliné dans plusieurs formes parce qu'en fait, je l'ai décliné, enfin maintenant j'ai mis des mots dessus, mais c'est parce que naturellement je l'ai fait. Et ben, j'accompagne des gens sur un bout de chemin de Compostelle. Donc là, on est vraiment en présentiel pendant 6 jours avec un groupe et j'ai fait une thématique un jour, une huile. Donc en fait, on marche avec une intention sur l'énergie d'une huile essentielle. Et puis on va faire des ateliers sur le pardon, se réconforter. Enfin voilà, on fait ça sur une semaine de chemin. Ensuite, ben, on peut pas être toujours en présentiel. Donc je propose le voyage au cœur de soi de 21 jours
basé toujours sur un kit avec des huiles essentielles, un kit de doTERRA. Et j'accompagne les gens dans ce chemin des émotions, aller à leur rencontre, et puis surtout apprendre à devenir l'observateur bienveillant de soi. Donc sans jugement. On va comprendre ce que nous dit une émotion, qui est agréable ou désagréable, et puis on va juste la laisser passer, l'observer, réconforter la part de nous qu'on a besoin. En fait, un des outils que je trouve formidable, c'est de juste s'asseoir avec soi-même, ce qu'on ne fait jamais, et puis de s'observer, et puis de se dire, tiens, en fait, quand on apprend, on met en place ça, de s'asseoir avec soi-même régulièrement, on s'aperçoit qu'au lieu qu'il y ait des parts qui hurlent des émotions, notre corps et autres, ben, chaque part de nous va pouvoir s'exprimer. Donc les premiers jours, il va y avoir celles qui crient le plus fort, qui vont s'exprimer. Peut-être que le mental va dire, mais t'as vraiment autre chose à faire que de rester assis avec toi-même. Et puis au fur et à mesure, ça va s'apaiser. Puis, mais il va y avoir les petites voix qui murmurent. Toi aussi, tu as été en classe, il y a des grands parleurs, et puis il y a ceux qui vont oser venir chuchoter parce qu'on aura mis un cadre super bienveillant avec nous-mêmes, et qui va dire, ah bah je peux sortir. Moi, aujourd'hui encore, même quand je fais encore mon voyage et que j'accompagne les gens pendant 21 jours avec les synergies, ben, je prends la synergie du pardon, je m'assieds avec moi-même, et puis je vois je sens qu'il y a une petite truc qui remonte comme ça, une petite voix, je dis, et toi, tu viens? Et j'écoute. Et je me dis, mais je découvre à chaque fois une part de moi qui vient oser s'exprimer, qui n'avait pas pu le faire, parce que ben voilà, plus j'ouvre l'espace. Et là, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que mon but, c'est d'être, pour moi, la paix intérieure, tu parlais du bonheur, mais c'est d'être que nos parts, toutes nos parts, parce qu'il y en a une qui peut dire quelque chose et puis une l'inverse, sont en harmonie, en fait, sont OK. Ça veut dire que quand j'ai des décisions à prendre, et des fois je reste 2, 3 jours avec des parts de moi qui sont en confrontation parce que j'arrive pas à trouver une solution qui soit gagnante-gagnante pour toutes mes parts, en fait, au moins, et ben à un moment, elles se checkent. Et là, tu sens, pouf, ok, c'est ok. On peut avancer tous ensemble dans le même chemin. Parce que sinon, il y a une part qui veut faire ça, un projet, on est super content. Mais s'il y en a une part qui a peur de quelque chose dans cette histoire et qui est pas d'accord, elle va freiner. Elle va envoyer quelque chose énergétiquement, ça va bloquer. Mais si j'écoute cette part qui bloque un peu parce qu'elle a peur de quelque chose et que j'arrive à la rassurer et à trouver une solution gagnant-gagnant, enfin ça peut faire un peu bizarre, mais eh ben tout le monde avance dans le même sens. Tu vois? Et là, c'est vraiment ce que j'invite les gens à faire, simplement, en fait. Voilà, on est je suis le chef, tu vois, et c'est moi qui dirige, c'était moi avant, il y avait une part de moi qui avait décidé qu'elle dirigeait tout le reste, d'accord? Et puis les autres, elles hurlaient mon corps, mes émotions, mes machins, je mettais un couvercle dessus en mode, vous vous taisez, je suis le chef. Et puis, aujourd'hui, ben, depuis 9 ans, j'ai changé d'attitude et je suis chef de personne, en fait, voilà, je co-crée avec toutes mes parts. Parce qu'il y a celles qui sont top, on dit waouh, Valérie elle est comme ça, mais Valérie elle est aussi l'inverse, tu vois. Et c'est pas de cacher ces parts dont on a honte ou qui sont moins bien socialement. Alors ce qui n'est pas simple quand on est sur le chemin, c'est qu'on change obligatoirement et les autres nous le disent. Nous-mêmes on se reconnaît pas, on se dit waouh, mais en fait d'habitude j'aurais dit mais oui bien sûr, et puis là je dis ah ben non, je vais pas pouvoir t'aider. Tu vois? Et les autres, ah, mais tu changes, bah, Valérie, t'es plus la même. Ben oui. C'est pas simple de revenir à soi parce qu'on a la culpabilité. On a tellement été conditionné à faire passer le besoin de l'autre avant le nôtre. Tout à Donc, fait. Et puis tu mets d'autres limites et puis tu t'écoutes autrement et puis et tout en étant dans ce partage, hein, vu ton choix et ton chemin. Lorsque tu utilises des huiles essentielles, ça c'est vraiment intéressant parce que du coup le mental peut un petit peu se mettre au repos et laisser place à la pleine conscience à travers l'odorat notamment. Euh, oui. et donc c'est un outil que tu utilises même sur le chemin de Compostelle. Oui, oui, je vais l'utiliser là. C'est nouveau parce que
Je l'ai reçu en fait, je le faisais sur mon voyage de 21 jours. Pourquoi les huiles essentielles? Parce qu'en fait, notre sens, l'odorat, c'est celui qui est le plus développé, même si on l'a pas trop développé, mais on a vu pendant le Covid qu'il était vraiment très important pour ceux qui l'ont perdu. Ça a été assez déstabilisant et inconfortable. Donc en fait, l'huile essentielle, elle va agir directement au niveau du cerveau limbique, qui est le siège de régulation du système nerveux, de la digestion, enfin des fonctions vitales. Donc en fait, quand vous respirez une huile, instantanément, vous allez agir sur votre système nerveux. C'est-à-dire que vous commencez à être en panique, vous respirez, déjà la respiration, hein, on respire et hop, ça va apaiser le système nerveux et on revient là. Tac. Il y a des huiles comme la Synergie Whisper, moi je l'adore, c'est un câlin. En fait, elle agit sur l'ouverture du cœur. Et donc quand je la respire, j'ai l'impression que je me fais un câlin, rien qu'en la respirant. Donc Hmm. tu vois, ça t'apaise tout de suite, tu te sens en sécurité, tu dis ok, tout va bien. Hmm. Et quand ça recommence, ben, tu reviens. Et sur le chemin, du coup, je fais pareil. Voilà. Rien qu'en t'écoutant, en t'entendant ici, on ressent que ça fait du bien et on a envie d'expérimenter, vous trouvez pas? Alors, les personnes qui ont envie de te suivre, Valérie, de venir sur le chemin, d'aller à la découverte de l'un des voyages que tu proposes, sont des voyages d'abord de combien de temps? Et ça se fait en groupe, donc, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, je peux accompagner des gens, effectivement, il y a des fois des gens qui me contactent pour faire du coaching en individuel, mais sincèrement, quand ils peuvent se rattacher à mon voyage de 21 jours qui se fait en distanciel, j'ai mis tout mon programme sur une application. Donc, il y a des capsules vidéo qui sont libérées tous les jours. J'ai fait un PDF avec des astuces. Et puis, il y a un groupe WhatsApp où on échange et on régule. Et ce voyage de 21 jours, qui est basé sur des huiles essentielles et puis des petits soins énergétiques, on va en profondeur pendant 21 jours. Et je dis aux gens, mais OK pour une séance de coaching en individuel ou deux, trois séances, mais là, pendant 21 jours, la transformation qui s'opère, elle est bien plus profonde. Pendant 21 jours, on travaille là-dessus. Enfin, on met en place des petites choses, on détricote, on avance en groupe. En fait, c'est super puissant. Et puis, le chemin de Compostelle, bon, bah là, voilà, c'est sur 6 jours en petit groupe aussi. Et puis, mais c'est ponctuel. Là, par exemple, c'est en 2026, mes groupes, ils sont pleins déjà, mais je vais mettre d'autres dates en 2027. Donc, voilà. Et le 21 jours, je le fais à peu près tous les 2 mois. Il y a un groupe qui commence le même jour en même temps. Et je fais 3 lives, en fait, sur les 21 jours pour aller répondre aux questions des gens, réguler, se voir, enfin, voilà. Et On ça, parle beaucoup du chemin de Compostelle en ce moment, on en entend beaucoup parler. En tout cas, je ne sais pas si autour de vous, vous en entendez parler, mais qui justifie, tu penses, que ça ait autant de succès? écoute, je sais pas si ça a l'effet, moi je peux parler que de l'expérience que j'ai eue, moi, en fait, de cette énergie du chemin. Je dis toujours qu'on passe dans un autre espace-temps. Hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur ce chemin, on devient pèlerin, on n'est plus qu'un prénom, on n'a plus notre histoire, on n'a plus rien en fait. Et on rentre en relation avec les gens juste nous, sans nos masques. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Il n'y a plus de jugement, on n'a plus, tu vois, tous nos bagages, ben on le dépose. Et d'ailleurs, sur le chemin, ce qui pèse lourd, c'est les au cas où, c'est nos peurs. Donc au fur et à mesure, comme pour marcher tous les jours, il faut s'alléger quand même. Ben on s'allège et il y a plein de choses. On dit mais ça, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. Et on revient à l'essentiel de pas, on lâche prise complet parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Donc notre hyper contrôlant là ben il peut pas, il sait pas où on va marcher, où on va dormir, qui on va rencontrer. Donc tu lâches. Et quand tu lâches, bah, tu es toujours en ouverture, comme tu nous as si bien appris. C'est dans l'ouverture qu'il va y avoir quelque chose qui va remonter. Et là, on accueille, paf, paf. On n'a à penser qu'à nous. Et quand on revient du chemin, eh ben moi, je m'étais dit, mais comment je fais pour garder une part de ce chemin dans ma vie, tu vois? Et voilà. Et quand j'ai aussi créé ce programme de 21 jours, c'est pour montrer qu'on reste dans notre vraie vie, parce qu'on peut pas fuir notre vie, mais en fait, c'est le fait d'être observateur et d'accueillir ce qui est, on va plus la subir, en fait. On devient l'observateur conscient de notre vie, sans obligatoirement la changer. On n'est pas obligé de faire comme moi et changer radicalement sa vie. On peut simplement devenir l'observateur de notre vie et se dire que, voilà, ça, c'est OK.
en fait. On devient OK. Donc moi, j'ai repris le terme de Jean-Marie Muller d'émotionnaute ou d'observateur de soi, mais la présence à soi, je pense, que c'est juste ça. Après, on peut aller dans un chemin intérieur dans lequel tu nous emmènes de plus en plus en profondeur. Mais la première étape, c'est de reconnaître qu'on a des indicateurs qui sont phénoménaux, notre corps, nos pensées, nos émotions, notre énergie, qui nous permettent de nous aligner sur qui on est vraiment, qui on est en vérité, et pas toutes ces couches de personnages qu'on nous a fait construire ou qu'on a construit pour être aimé ou par peur de ne pas être aimé. Mais plus on va cultiver l'amour de soi, ben, moins on aura besoin d'être un autre personnage pour être aimé. Et en fait, aussi, dans mon programme de 21 jours, on va évoquer les langages de l'amour, les profils d'attachement. Donc, on est vraiment dans la compréhension, tu vois, l'observateur de ce qui joue, mais en comprenant ce qui joue, et ben, et en reconnaissant ce qui se joue. Tu vois, une phrase qui est phénoménale pour moi dans Avatar, c'est le je te vois. À partir du moment où on se voit nous, qui on est au-delà de nos masques, waouh! Tout à Et on fait. sera toujours, il y aura toujours des émotions, des jours down, des jours hauts, mais c'est pas grave, on aura les outils. Au-delà des 21 jours, les gens ont leur kit d'huile essentielle, donc ils peuvent continuer à utiliser l'huile essentielle. Et je leur dis après, retournez toutes les petites fioles là, et puis demandez à votre corps de quelle huile j'ai besoin aujourd'hui. Et votre corps va aller choisir si c'est forgive, le pardon, si c'est passion, si c'est cheer, la joie. Tu vois? Et ça, c'est top. Parce que notre corps, il est suffisamment intelligent pour savoir de quoi on a besoin. Donc, le voyage s'arrête pas au bout de 21 jours, il va bien plus loin, en fait. Et oui, et tout Ah, ça est cumulable. Nous pouvons faire le voyage des 21 jours et puis avant ou après faire le chemin de Compostelle. Ça, tout à fait. c'est génial parce que moi, j'ai vécu les deux. Le chemin de Compostelle, tu te souviens, j'étais venue vous Oui. rejoindre avec les disponibilités hein, qu'on a aussi, mais c'était vraiment génial, génial. Et puis ça éveille la joie de l'enfant aussi, parce que Mm. un chemin comme ça, on s'émerveille de ce qu'on voit autour de nous, dans une forme de simplicité, et en même temps, le mouvement, pour moi, c'est quelque chose d'important, hein. Tu sais bien, Valérie, le mouvement peut être associé à l'être, à l'introspection, à la découverte de soi, Mm. comme tu l'as mentionné. Alors, au niveau du voyage, au cœur des émotions, de soi, des sens, des sens, Mm. ça c'est encore un autre Ah oui, voyage. c'est un autre. Ça Voilà, c'est un autre. Donc, au cœur de soi, ça je peux témoigner parce que je l'ai suivi. Mm. Et je trouve hyper intéressant parce que on se rend compte qu'il y a des odeurs qu'on aime mieux que d'autres, par exemple, ou qui nous mettent plus dans un cocon, d'autres qui viennent un peu plus nous déranger. Donc ce sont les huiles essentielles aussi des déclencheurs à certains égards qui sont très doux parce que c'est pas des déclencheurs humain, je vais dire, avec toutes ces filtres et cette personnalité parfois qui peut être un petit peu venir nous titiller encore plus, mais ce sont des déclencheurs assez doux et qui, avec ton accompagnement, nous permettent d'aller à la rencontre justement de ces émotions, non plus comme des freins dans nos vies, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein, la peur freine beaucoup de gens, la tristesse maintenue, soutenue et parfois nourrie pousse à des états de dépression, hein, ça peut devenir du poison. Euh, et toute cette réalité-là, eh bien, elle est en train de prendre une nouvelle tournure avec le voyage au cœur des sens, de soi, voyage au cœur de soi. Au cœur des sens, on en parle dans une minute. Ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment à la fin des 21 jours, d'abord, ton accompagnement est chouette parce que ben, quand on a fait un jour, 2 jours, 3 jours, c'est confortable d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Mm. Parce que vous savez bien que parfois, quand on fait les choses à répétition, ben on a besoin d'être un peu motivé. C'est comme quand on va courir, si on a une copine qui vient avec des baskets et qui dit allez, on y va ensemble, ça motive. Ben c'est la même chose, ça motive, ça nous donne aussi la parole.
hein, à travers le groupe. Et à la fin, il y a vraiment une globalité, j'ai envie de dire, ressentie, une complétude intérieure qui en plus peut être, on peut le faire une fois et puis le revivre une fois à la maison quand on le souhaite, faire comme des cures, quoi. Oui, Donc c'est ça. ça c'est vraiment top. Et les Ben, personnes qui l'ont fait plusieurs fois me disent qu'ils vont de plus en plus profond, en fait. tout Au à début, ils fait, ont enlevé une couche et après, ils prennent conscience un peu plus. Voilà, on est vraiment des c'est strates ça. et c'est vraiment intéressant d'aller de Comme plus. dans la méditation, on va en couche et puis on en refait une et puis on se dit, oh ben ça alors, on va dans des couches de plus en plus profondes et il y a des programmations qui se libèrent, qui se transforment et ça c'est absolument magnifique. Donc en plus, toi, c'est à travers l'odeur et donc moi, ce que j'ai découvert dans le groupe dans lequel j'étais, c'est que c'est vraiment intéressant aussi pour des personnes qui ont des douleurs physiques, hein, Mm. qui ont des maux physiques, parce que parfois, ben, il y a des contractions. Quand on a mal, notre corps se met en mode survie, hein, et contracte, et l'odeur, en fait, permet de avoir une forme de détente dans le corps. Ça aussi, c'est quand même Mm. important à souligner. Bah Donc, oui, si vous oui, oui, rencontrez c'est vrai que ça. c'est tout en lien. Donc, dès qu'on est crispé, tu parlais de la peur qui nous. Mais en fait, une fois qu'on a compris, les gens, tu vois, dans les pulsions alimentaires, des fois, tu as une peur qui arrive, un inconfort. En fait, les addictions, elles viennent souvent du fait que quand on ressent un inconfort, on ne sait pas quoi en faire. On va chercher à l'extérieur, une fois de plus, quelque chose, la nourriture, du chocolat, de l'achat compulsif, des vidéos, des trucs comme ça, parce qu'en fait, on se fuit un inconfort. Et moi, j'invite les gens à aller s'asseoir avec leur inconfort. Et au début, c'est non, mais Valérie, je veux pas aller m'asseoir avec ce truc, ce monstre à l'intérieur que j'ai peur depuis des années. Mais en fait, une fois que tu vas t'asseoir avec lui, ben, tu vas t'apercevoir que c'est pas, il a juste besoin de quelques mots, d'être rassuré, et à chaque fois que cet inconfort revient, je leur dis, ben, ne le fuyez pas, dites, ah, te voilà, te revoilà, tu vois, Mhm. avec un sourire, avec de l'amour. Et du coup, ben, au lieu d'aller chercher, taper dans le frigo, ben, vous restez avec cette peur et vous comprenez cette peur, les mots qui viennent, hop, et puis on rassure, et puis on sort de ces schémas, en fait. Et c'est chouette. Et donc, je tiens quand même à souligner que même si ça semble simple comme ça, lorsqu'on est dans notre quotidien, eh bien, ça ne l'est pas Mm. tant, à moins d'avoir une fameuse discipline et une rigueur là derrière. Euh, et donc, c'est confortable d'avoir quelqu'un qui peut apporter ce côté sécure que tu apportes et cet accompagnement. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous partages, ça vous intéresse aussi peut-être, le voyage donc au cœur L'essence. des sens, des Le sens. dernier, le dernier. Ben oui, parce qu'avec tous J'ai les confondu voyages, les deux. Donc, voyage au cœur de sang, on est d'accord. C'est 21 jours avec des huiles essentielles, des synergies qui vont être proposées. Voyage, et donc il y a un investissement aussi. Il y a un investissement en temps, en oui, énergie, en argent, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas ces synergies d'huiles essentielles. voilà. Donc, il faut compter combien, voilà, Pour pour faire mon programme. l'ensemble, on va dire. Voilà. Alors en fait, ce que je fais, c'est que généralement, je fais toujours une offre juste avant le départ de mon voyage qui va être là le 10 juin. Et les personnes, à partir du moment où elles achètent le kit aromatique avec les 6 huiles essentielles, il est là. Voilà, c'est ce petit kit comme ça, qui est à 157 euros. Ils ont accès, je leur offre mes 21 jours d'accompagnement. Ça veut dire qu'en achetant ce kit, elles ont les huiles et mon accompagnement pendant 21 jours avec la plateforme de formation, le groupe WhatsApp, les lives et autres. D'accord? Donc, ça me semble, ben, de toute façon, les huiles, c'est quand même un outil et c'est la base pour moi de ce voyage qui est aussi important. On va vraiment passer la moitié du voyage sur le pardon, le réconfort, la paix intérieure. Donc, c'est plutôt un peu tourné vers un peu le passé, mais voilà. Et après, on passe sur une autre partie du voyage où on est dans passion, l'amour de soi, chir, la joie, qui est la boussole, notre boussole intérieure, et puis motivate pour la synergie motivate pour passer à l'action, parce que c'est pas tout d'avoir avancé 21 jours, mais après, il faut poser des petits pas pour des changements. Donc, c'est vraiment un processus structuré où je partage des vidéos tous les matins, des petites capsules avec mes clés que j'ai eues pendant toutes ces années. Et voilà, c'est et bon. Donc, si les gens restent,
enfin, profite de ce timing hein, jusqu'au 5 juin, par exemple. Je vais laisser mon programme offert. Après, au-delà, bah, les gens me contactent parce que effectivement, mon offre de programme offert, tout mon accompagnement que j'offre, ça va être bon jusqu'au 5 juin. Et puis après effectivement, bah, c'est d'autres conditions. Parce que je passe vraiment du temps et c'est un programme, donc Et les gens, c'est normal, hein, c'est c'est normal. normal. Un jour, on reparlera de ce fameux argent parce que les gens parfois peuvent se dire, oh là là, c'est autant. Il faut savoir que c'est un véritable du temps que tu prends. Il y a toute une expérience derrière, il y a toute une série de formations que tu as faites, il y a toute une Oui, réalité de travail. Hein. Tu travailles, c'est ton job aussi, il faut le signaler. oui, c'est vrai. Et donc, c'est important. Voilà, c'est peut-être pour vous, ça dépend de chacun. Ça peut être un budget que certaines personnes vont avoir facile à mettre hein, en se disant, bah, finalement, 21 jours, si on allait tous les jours vers un autre type d'accompagnement, bah, ce serait beaucoup plus onéreux. Et Mm. là, les huiles, on les a après. Bon, voilà. Moi, en tout cas, je trouve, moi qui aime les expériences, pour aller à la rencontre de soi, parce que je trouve ça magnifique et je trouve que quand on va à la rencontre de soi, on découvre un amour absolument incroyable, une lumière fabuleuse qui peut être partagée à tous. Ben, je trouve que ça vaut le coup. Et donc, c'est pour cette raison que je vous le partage comme ça sur cette chaîne. Valérie, on a un autre type de voyage Oui, et voilà. le Alors, voyage de Compostelle aussi. Hein. Ça, c'est oui, vraiment alors le voyage de génial. Compostelle, le budget, si tu voulais parler de budget, il est à peu près à 700 euros, pas tout à fait, pour 6 jours en pension complète, avec mon accompagnement aussi. C'est vraiment pas cher, ça. 7 jours en pension complète, 6 jours, pension complète, 700 euros avec, en plus, il y a du confort. Les gens ne dorment pas dans des tentes, Non, Valérie. on dort pas sur un matelas dans une église. Non, non, non. On est dans un confort, dans des gîtes qui sont super top. Le bout de chemin, je prends Figeac Rocamadour, il est absolument magnifique. Voilà, on a l'impression d'être à Brocéliande. Enfin, c'est un programme vraiment génial, effectivement. Et alors, mon voyage au cœur d'essence, il s'adresse vraiment aux gens qui sont en présentiel. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont de la région de Beaune ou pas très loin, je l'ai appelé, c'est le soin Aromatouch qui est fait avec les huiles essentielles d'Otera, une fois de plus, parce que je suis vraiment fan de ces huiles. Et c'est des huiles essentielles qu'on applique sur le dos et qui nous emmènent dans un voyage intérieur, puisqu'on a un duo qui est sur la détente du système émotionnel, enfin du système nerveux, pardon, avec deux synergies. Ensuite, il y a un autre duo qui va être pour booster l'immunité, un autre duo qui va diminuer l'inflammation du corps et un autre duo qui va nous reconnecter à notre énergie vitale. Donc en fait, ce soin dure 30 à 40 minutes. Et ça, c'est pas une prestation que j'ai, je l'offre vraiment aux personnes pour découvrir l'univers des huiles essentielles. Donc si vous êtes de la région de Beaune, en Côte d'Or, franchement, contactez-moi, j'aurai vraiment plaisir à vous faire expérimenter ce soin. Pour moi, c'est un donner-recevoir. Quand je le donne, on se met dans cet état de présence où le seul but qu'on a, c'est de donner de l'amour. Et les huiles, elles, hop, font leur job. Elles envoient des messages aux cellules, au système, aux différents corps pour rétablir l'homéostasie du corps. Mais le toucher, c'est un toucher. Alors, c'est pas un massage, c'est vraiment un toucher câlin qui fait qu'on se dépose et qu'on se sent complètement enveloppé. Et donc ça, c'est un peu j'ai envie que chaque personne puisse s'expérimenter dans cette présence, cette conscience. C'est mon côté colibri d'amour. En fait, tu sais, c'est des fois on se dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rayonner? Eh ben, ce soin que je trouve formidable, c'est voilà. Alors, vous avez envie d'apprendre à recevoir des cadeaux, recevoir en pleine conscience. C'est pas toujours facile de recevoir et de Non. dire, allez, je fais cette démarche et je m'offre ce cadeau que Valérie m'offre. De faire la démarche, quoi. Donc, on va parler justement de comment te contacter parce que vous avez peut-être l'envie d'expérimenter l'une des trois propositions de Valérie qui ont été partagées aujourd'hui. Alors, comment te contacter? Est-ce que tu as une adresse mail, un site internet? Alors, j'ai un site internet qui est très simple à trouver, c'est valérieviolette.com.
Et dessus, j'ai mes accompagnements, mes différents accompagnements. J'ai les trois. J'ai un formulaire de contact. Il y a, voilà. Et puis, mon mail, c'est contact@valerieviolette.com. Donc, c'est assez simple. Super On le facile. mettra sous la vidéo, sûrement. Et puis, je vais proposer, parce que j'adore donner peut-être des astuces que j'ai pas pu donner là, les gens qui voudraient aussi avoir des bonus, en fait. Voilà, je pense pendant qu'on parlait, à une petite capsule vidéo que j'ai envie de tourner aussi. Donc, voilà, contactez-moi et puis je serai ravie de vous envoyer ben, une astuce de plus, en fait. Voilà, c'est des outils simples à mettre en place. Mais je te rejoins dans le fait que les personnes ne sont pas prêtes encore à recevoir, enfin, sur leur corps. J'ai beaucoup de gens dans mes voyages qui sont incapables de se faire des câlins. Ils savent pas se serrer dans les bras, en fait. Ils savent pas se dire je t'aime. Donc, on part vraiment de loin. Et je leur dis, mais prenez déjà un oreiller. Mais des fois, il y a des gens qui, même en serrant un oreiller, n'arrivent pas à se faire ça, tu vois. Mais ça, quand on arrive à se faire ça, mais waouh, Et donc, ces personnes qui n'y arrivent pas, mais c'est tellement bon, donc je le fais parce que t'en parles, donc n'hésitez pas à expérimenter déjà si vous avez envie voilà, de vous reconnaître aussi à travers ce câlin. C'est tellement bon. Et ces personnes qui n'y arrivent pas et qui ont des relations de couple, ben parfois ça tombe dans des relations vraiment de dépendance forte, hein, en fait, parce que du coup, ils n'arrivent pas à s'offrir cet amour et ils vont parfois le chercher ah oui, c'était exactement fortement dans le ailleurs. profil dans lequel j'étais avant. Hmm. Je me désaimais. Alors, franchement, à un moment, pendant le Covid, j'ai été obligée de rester avec moi-même seule pendant plusieurs jours dans mon appartement. Hmm. J'étais en panique. Parce qu'en fait, ce qui venait, mais t'es pas capable d'être toute seule avec toi-même. T'imagines ce que j'étais capable de me dire? Mais tu vas pas y arriver. Enfin, ça va être nul, quoi. Être toute seule avec moi-même, c'était nul. Et en fait, j'ai pas pu faire autrement. Mais j'ai expérimenté l'inverse. Je me suis dit, bon, bah, ok, je suis obligée d'être avec moi-même. Tu sais, dans le mode, tu sais, quand t'invites quelque part avec quelqu'un et tu dis, oh, je vais passer un week-end nul. Et puis, en fait, tu dis, ah non, mais cette personne, elle est pas mal. Et je me suis dit, ah, mais je suis pas mal, en fait. Donc, la vie, elle est drôle parce qu'elle nous oblige à aller au bout du truc. Mais, voilà, c'est cette découverte de soi, en fait, tu sais, comme quand tu fais une découverte amoureuse et puis que tu vas séduire l'autre. En fait, te redécouvres. Mais c'est magique. Et puis alors, plus tu te redécouvres et plus tu es en présence avec toi, et plus en fait tu fais le calme mental, et plus tu canalises en fait mon programme de 21 jours. Je l'ai reçu, je l'ai tac, mon un jour, une huile sur le chemin, paf. En fait, c'est, voilà, comme tu nous enseignes souvent, c'est quand on crée cet espace et ce calme qu'on reçoit, enfin, on le trouve C'est à ça. l'intérieur. Je dis que je reçois, mais tu vas peut-être me dire, mais non, c'est là. Les deux, Les on deux. peut, la source est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, et donc c'est ça qui est important, c'est que, et c'est pour ça que je partage des personnes ici sur cette chaîne, parce que parfois on a cette fierté de se dire je vais tout trouver cette source en moi toute seule. Ben non, parfois on peut avoir l'humilité de demander un accompagnement. Et parfois, on a cette dépendance de dire il me faut quelqu'un pour. Et en fait, on peut avoir des gens, et il y en a de plus en plus, je trouve, qui accompagnent à faire ce cheminement seul. Donc, c'est-à-dire qu'ils donnent la main sur une période et puis allez, vas-y, continue. Hmm. Il n'y a pas cette obligation non plus de revenir chaque année ou toutes les semaines, tu sais, comme Oui, certaines oui. Ils sont en dépendance. thérapies Ouais, ça. qui Bah, créent parfois des dépendances, hein, ceci dit, ah, tout à et qui fait. créent une forme même de fidélité par rapport à une personne du monde médical ou un thérapeute. Et non, ça c'est fini, c'est fini. Quand on parle de nouveau monde, ça c'est terminé, ça n'existe plus. Euh, Et, et tu donc, sais, c'est ce qui m'a aussi donné envie, parce que j'avais un cabinet sur Grenoble, et en fait, les gens venaient, ils repartaient bien, ils revenaient quelques semaines après, en mode, Valérie, tu vas me sauver. Mais en fait, non, je suis pas ça. Enfin, je te rejoins, c'est-à-dire que pendant 21 jours, je les accompagne, je les tiens par la main, et après, c'est comme un enfant qui fait du vélo, au début, t'es là, et puis après, pouf, il s'envole. Donc, en fait, le but, c'est que les gens, ils aient les propres outils pour savoir comment faire après. Donc, au début, tu les accompagnes, comme ça, tu marches à côté, et puis, hop.
Et le plus beau cadeau, c'est que les gens se disent, waouh, Valérie, j'arrive à faire ça et ça et ça. Ils ont plus besoin de personne d'autre qu'eux-mêmes. Et puis, il devient eux-mêmes le messager ou le colibri qui va dire, mais en fait, tu sais, en faisant ce chemin-là, tu peux devenir autonome. Donc, et puis, des fois, on a besoin de quelqu'un sur un coup de mou ou autre. Mais dans la majorité du temps, c'est ça, c'est de retrouver sa souveraineté, son propre pouvoir. Mais on a tous les outils, seulement voilà, je te disais avant, là, le truc, j'ai l'impression que on a une super voiture avec plein d'options. Et puis finalement, depuis tout petit, on nous a juste dit, ben tiens, t'as le volant, le fait de pédale de frein et d'accélérateur. Et puis là, aujourd'hui, ben tu t'assieds dans cette voiture qui est toi, et tu vas découvrir toutes les options phénoménales qu'il y a. Et tu dis, waouh, je peux faire ça et ça et ça, grâce à juste à à ce corps fabuleux. Enfin, qui on est. Enfin, voilà, nous, je sais pas de mots, mais Tout à fait. Et en même temps, dans cette découverte de toutes les options, bah, parfois on a besoin oui, de pouvoir avoir quelqu'un qui a déjà lu un mode d'emploi pour au moins un petit peu se diriger, pour essayer voilà, d'avoir une technique, un outil ou un autre. Les huiles essentielles, c'est un outil. Ton accompagnement également. Et lorsqu'on vit ce qu'on appelle un saut quantique ou un état d'éveil qui va se poursuivre, eh bien, c'est vrai que parfois les gens peuvent revenir parce que euh, les expériences vont leur faire revivre certains types d'émotions qui sont parfois révélateurs de mémoires qui sont difficiles, de blessures, de mémoires enfouies, pour qu'on leur rappelle, mais si tout est en toi, reprends tes huiles, ou bien une petite séance, ou quelque chose qui, allez, ça, tu sais, comme de ce coup ouais. de, voilà, on y va, On t'étais te en remet en selle. sécurité, tu te remets en selle, ou c'était imperméabilisant, tu sais, sur ta veste, qui laissait passer toute la pluie, et t'étais tout trempé, bon, à un moment donné, t'en as marre, non, mais rappelle-toi, il est là, il est à l'entrée de ta cave, on y va ensemble, et puis t'es Mm, reparti, et mm. je pense que dans la vie, on a vraiment la possibilité de découvrir ces personnes et que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui vous regardez cette vidéo aussi. Euh, donc, euh, donc écoutez-vous, osez. Le chemin de Compostelle vous a toujours attiré ou bien intrigué, eh bien lancez-vous et allez vers le site de Valérie. Et s'il n'y a pas de date, allez lui écrire, lui demander les prochaines dates. Voilà, je suis en train de faire une liste de gens déjà pour 2027, tu vois, parce qu'il y a des gens, bah, et j'ai mis mes deux dates, et le groupe a été complet à chaque fois en quelques jours. Donc, il y a des gens qui sont déjà inscrits pour 2027. Je veux mettre plus de dates en 2027. Donc, écrivez-moi, je vous mets sur la liste. Comme ça, j'aurai peut-être même pas à diffuser sur les réseaux que mes groupes seront déjà pleins en 2027, en fait. Voilà, c'est génial. Et puis, en fait, j'adore faire ce genre d'accompagnement. Donc, ça me plaît. Voilà, c'est comme enfin, à chaque fois, je me nourris de ces accompagnements, quoi qu'il en soit, et de ces huiles qui sont au support. Dans le voyage de 21 jours, il y a aussi, j'utilise l'application d'Ivan Skibik de 333 Go avec quelques soins qui sont amour de soi, confiance en soi et en la vie et cultiver la gratitude. Donc, ça nous accompagne aussi sur 21 jours. Donc, on a cette Génial. action des huiles, enfin, il y a tout un pack qui fait que pendant 21 jours, on est vraiment accompagné pas à pas Des et couleurs, des très bon. formes, mais tout ça, Tout, voilà. Donc, vous voyez, il y a des cadeaux dont on n'a pas parlé. Ici, on parle d'un supplémentaire, donc ça donne envie. Alors, allez voir ce qui se passe auprès de Valérie. Laissez-vous guider par votre intuition. S'il y a bien une chose qui est importante, c'est Mm. ça. Alors, cette intuition, elle peut passer par une petite être intrigué, être attiré, mais aussi parfois par je sens que je dois y aller, mais j'ai un peu peur. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je vais ceci? Est-ce que je vais cela? Bah, la vie passe tellement vite. Maintenant, c'est le moment. Donc, prenez votre responsabilité à vos dispositions. Si ça vous tente, allez vers Valérie, écrivez-lui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager, Valérie, un message ou autre? Mais juste parce que j'ai pensé à mon site et puis mais j'ai effectivement aussi une chaîne YouTube, Facebook, Instagram, enfin voilà, il y a tout. Vous savez où me trouver. Alors, j'ai mis en général que mon nom, hein. Donc Valérie Violette, vous tapez, vous allez me trouver sur tous les supports. Et puis ce que j'ai envie de dire, bah, c'est
foutez-vous la paix aussi. Enfin, en fait, non, c'est pas ça, c'est vivre. C'est-à-dire que on est toujours, j'étais, dans tous mes accompagnements, je m'adresse à la femme que j'étais il y a 10, 15 ans, qui était dans les il faut, je dois, qu'il fallait être parfaite, qui se lâchait jamais la grappe, qui voulait pas s'amuser, s'autoriser à sauter dans des flaques d'eau parce que j'avais compris qu'être responsable, enfin, il fallait que je sois responsable et que ça pouvait pas aller avec la légèreté, de la joie. Donc, mais la vie, c'est ça, en fait, c'est ça, et c'est de se sentir vivant et de chaque jour d'être en gratitude, d'être en vie, de rayonner notre amour. Et donc, c'est d'enlever toutes ces couches et oser prendre sa place, oser vivre et croire en la vie, en la vie. Eh oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Et donc ça, on est hyper raccord, vous l'avez compris sur cette chaîne. C'est vraiment retrouver, reconnaître la vie que vous êtes, la vie que vous incarnez, et reconnaître cette reliance avec la vie elle-même. Et pour ce faire, tous les il faut, je dois, il faudrait, je ne suis pas assez, je suis trop. Eh bien, Valérie peut vous accompagner pour pouvoir transmuter, transformer tout cela et en tirer le meilleur. Alors, Attends, je te dis Valérie, juste un dernier mot, oui, puis après on arrête. Excuse-moi, vas-y. Françoise. C'est qu'il y a un truc que tu nous as aussi appris, et vraiment, je le partage aux gens, c'est que c'est pas une fuite. Devenir l'observateur de soi, on pourrait croire qu'on fuit, en fait, comme quand on part en méditation, mais c'est encore plus pour être ancré dans sa vie, en fait. On est dans cette matière, ça fait partie de la règle du jeu, quelque part. Donc, on devient l'observateur de la densité de la matière, mais on est dedans, parce qu'en fait, voilà, enfin là, je pense que tu vas pas me contredire, mais c'est jouer avec les règles du jeu et kiffer, en fait. Kiffer de cette incarnation, de cette vie qui est ici, quoi. Voilà. Mais c'est ça, et j'ai vu passer, tu sais, des réels comme quoi la spiritualité, c'était une fuite pour certaines personnes, ou bien voilà, devenir observateur, pareil. Et en fait, non, vous l'avez compris ici, on parle de choses très ancrées, on parle de voyage, on parle de marché, on parle d'huiles essentielles, c'est quand même, les huiles essentielles, c'est quand même le nectar qui permettait de soigner les gens à une époque et qui est en train de revenir. Donc on est vraiment dans des accompagnements également dans tous les corps. Ouais. C'est pas qu'on a envie de s'envoler dans l'éther. Là, on est vraiment dans quelque chose de fort présent. Et sachez-le, c'est dans toutes les personnes à qui je donne la parole ici sur cette chaîne, c'est le cas, parce que pour moi, c'est essentiel. Et pareil pour tous les accompagnements que je donne, même si ça apporte des noms de galactiques, d'interstellaires, de spiritualité, de quantique, de tout ça, euh, c'est pour que les fréquences en nous se réveillent, se révèlent, et que cet être multidimensionnel, dans toute sa splendeur, puisse s'expanser et respirer en fait cette réalité-là. Et évidemment, tout cela va apporter tout ce qu'on recherche profondément, à savoir de la paix, de la lumière, une protection à travers notre lumière, L'amour, de l'amour, l'amour, de le la lien avec les autres, le lien voilà, une avec les autres, reliance, une et puis aussi une reliance. ouverture d'esprit quand même de plus en plus, hein, à fond, parce que ça permet aussi d'accepter, on n'est pas là pour créer un autre monde différent ou extrait de toute une partie de la population. Moi, c'est pas du tout ça que je vais mettre en avant ou privilégier. On est là pour accueillir ce nouveau monde à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai fait une canal, le nouveau monde est déjà là, t'as vu? Oui, je l'ai vu, tout à fait. J'ai pu Elle est aussi l'écouter sur en le direct, site. donc ça a Ah été cool. voilà, elle est sur le site aussi en écrit, hein, pour ceux qui ont plus facile à l'écrit. Et donc tout ça pour vous dire que non, on est vraiment dans quelque chose d'ancré. Vous voyez, on utilise les réseaux sociaux, on utilise Zoom, on utilise, voilà, tout ça, c'est aussi dans ce qu'on est en train de vivre dans notre société et qui est à notre service, au service de notre chemin d'âme, du vôtre, en fonction de ce qui vous attire, de vos aspirations. Et donc, laissons de côté les combats et les oppositions pour commencer à rentrer dans l'alliance et la reliance. Et c'est là-dedans que tes voyages s'inscrivent, Valérie. Là, je le vois bien. Donc, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci pour votre présence. Merci d'avoir suivi.
Et puis, à vous de jouer maintenant. Valérie, un dernier mot? Non, merci. Merci, voilà, Et gratitude. au plaisir, vraiment au plaisir de vous accompagner. Si vous sentez un petit élan, contactez-moi, ça vous engage à rien. Peut-être que en m'écoutant parler ou en échangeant, vous allez dire c'est pas pour moi, ou vous allez dire oui, j'embarque. Et faites comme moi quand j'ai ressenti un appel pour le chemin, ok, j'avais des peurs, j'y étais. Mais les voyages, c'est pareil, il y a des gens qui me disent j'ai vu ça, je viens avec toi, je sais même pas ce que ça va être. Donc, écoutez votre cœur, hissez votre corps. Si mes accompagnements sont pour vous, il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Allez-y, osez me contacter. Alors, le contact se trouve ici en dessous de la vidéo. On vous embrasse bien fort et on vous dit à très très vite.